Hey, salut, c'est Pollux et aujourd'hui donc on va sur ma chaîne parler donc à travers cette vidéo de jeux Flash. Donc je vais vous en présenter quelques-uns que j'aime beaucoup, donc aujourd'hui tous trouvés sur le site Armor Game, donc un site de jeux vidéo Flash. Voilà, donc on commence avec un premier jeu, Strike Force Heroes. Alors la chose qui m'attire particulièrement sur ce jeu, donc Strike Force Heroes 2, je vais préciser, c'est le deuxième, c'est pour un jeu vidéo Flash, c'est un excellent jeu, c'est peut-être même le jeu vidéo Flash que je préfère, et que je trouve le mieux. Il y a un gameplay très intéressant parce que tout simplement c'est très dynamique. On est dans des combats qui ressemblent un peu à des combats mode Call of Duty, on meurt, on réapparaît, un peu Battlefield, on choisit sa classe, tout ça. Et il existe plusieurs modes de combat, etc. Donc par contre, il n'y a pas de multijoueur, hein, c'est que du solo avec des petites campagnes, mais c'est vraiment très intéressant, c'est très dynamique. On a des combats vraiment très dynamiques, donc comme vous pouvez voir sur les images. Et ça fait plaisir pour un jeu vidéo Flash qui sont parfois un petit peu lents, un petit peu buggés. Celui-là est vraiment très bien, je vous le conseille. Donc un autre aspect très positif qui fait que j'adore vraiment ce jeu, donc pour le jeu Flash, hein, ça reste un jeu Flash, c'est la customisation de son personnage. Donc on va débloquer au fur et à mesure des nouveaux moyens de s'habiller, des nouvelles couleurs, et on va pouvoir acheter de nouvelles armes, de nouveaux équipements, de nouveaux gilets pare-balles. C'est vraiment quelque chose que j'adore, ça. On a toutes sortes d'équipements, on peut s'acheter des FAMAS, on peut s'acheter toutes sortes de fusils en fonction de la classe, donc par classe, avec un système de niveau par classe aussi, un système d'argent propre à chaque classe. En fait, chaque classe représente un personnage différent dans l'histoire. Et donc c'est vraiment un point très positif, quelque chose que j'adore, et qui est rare, d'une manière aussi développée. On peut vraiment acheter toutes sortes d'armes, j'aime beaucoup et je vous reconseille encore une fois ce jeu pour cette raison aussi. Et donc encore un autre point qui fait que j'aime beaucoup ce jeu en dehors de la bande son et de la musique, que j'aime beaucoup aussi, vous l'avez déjà entendu pas mal de fois depuis le début, c'est qu'il existe plusieurs modes de combat. Donc on va retrouver au long de l'histoire une petite histoire, donc c'est le jeu est que en anglais, mais ça gêne pas beaucoup, hein. On peut s'amuser tout de même, et donc c'est aussi plein de sortes d'expériences, enfin plein d'expériences de combat, plein de choses différentes possibles offertes par le jeu. Donc plusieurs maps, plusieurs modes de combat, des modes pas disponibles dans la campagne, mais disponibles seulement lorsqu'on crée ses propres batailles, où vous allez tuer et gagner de plus en plus d'armes. Alors ça innove pas, hein, on est toujours dans les modes classiques des FPS, sauf que là on n'est pas vraiment dans un FPS puisque c'est en 2D sur le côté, mais ça reprend tous ces principes et c'est totalement gratuit, ça charge en quelques secondes, ça vous permet de vous amuser. C'est un jeu Flash que j'aime beaucoup. Et donc une fois qu'on est passé sur Strike Force Heroes avec, je le rappelle, enfin non je le rappelle pas, je dis pour la première fois d'ailleurs, le lien dans la description, on passe à un deuxième jeu de Armor Games, Warfare 2, donc encore un deuxième, on est abonné. Et donc Warfare 2 c'est un jeu vidéo de stratégie cette fois, donc un jeu vidéo Flash toujours, un jeu vidéo Flash de stratégie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors sur ce jeu on a un petit peu moins de choses à dire. Donc c'est un jeu de stratégie qui fonctionne selon un principe très connu dans les jeux Flash au niveau de la stratégie. On va envoyer nos troupes sur une ligne précise et elles vont affronter les troupes qui vont se trouver sur la même ligne. Et on va voir différents types de troupes à envoyer de manière stratégique avec des points, des temps de chargement avant de pouvoir envoyer nos troupes. Donc que ce soit dans le camp des Américains ou le camp des Allemands, qui sont les deux seuls camps disponibles. Donc l'histoire c'est
pendant le débarquement et ce qui va se passer après le débarquement en Normandie. Donc le principe avec une barre de morale, c'est de mettre la barre de morale à 0 en amenant ses troupes le plus loin possible et en prenant le dernier point. Donc le but c'est de progresser jusqu'au bout de la map. Dans ce jeu aussi on a une barre, on a un système d'amélioration on va dire. Donc là on n'achète pas vraiment, on va avoir des points d'expérience et on va les donner dans des améliorations, donc des skills, ce qu'on appelle souvent comme ça dans les jeux vidéo, qui vont permettre pas mal de choses sympas comme des appuis aériens, des bombardements, etc. Et donc là aussi on va avoir un mode escarmouche qui va nous permettre de customiser notre propre champ de bataille, de choisir les unités qu'on veut utiliser. Donc on a des tanks, des officiers qui permettent les supports aériens, les bombardements, toutes sortes d'unités, mitrailleuses, snipers, etc. qu'on va pouvoir envoyer, qui vont avoir chacun leur petite spécialité, leur petit bonus. Et à force d'intelligence et de stratégie, on va réussir à gagner. Voilà. Et après Warfare 2 que je vous conseille fortement aussi, le lien dans la description. On continue avec un deuxième jeu stratégie de Armor Game et un dernier jeu, on va s'arrêter à 3 jeux aujourd'hui. Donc un autre jeu flash de stratégie qui s'appelle Command and Control. C'est une sorte de tower defense mais un peu refait, et moi qui n'aime pas du tout les tower defense, je suis beaucoup amusé à finir ce jeu puisque je l'ai fini. Et je vous le conseille aussi, donc on va en parler. Bon alors je dis on va en parler, mais on va en parler très brièvement parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire là-dessus que sur Strike Force Heroes, tout comme Warfare 2 d'ailleurs. Alors donc on est dans un tower defense, on va avoir un chemin suivi par les ennemis, donc plusieurs chemins quand même, hein, ce qui va demander un peu de stratégie. Et on va placer ces unités, donc on est sur un univers de guerre moderne vraiment, donc là on est sur les guerres de pétrole, les guerres américaines en Irak, etc. Et donc on va avoir plusieurs types d'unités, donc 3 types d'unités: les bazookas, tout ce qui est véhicule, les tireurs, donc les fusiliers qui vont être contre les unités terrestres, et puis l'artillerie qui va un petit peu tout faire. Et on va pouvoir améliorer au fur et à mesure ces unités, mais ça demande quand même beaucoup de stratégie, ça demande de mettre en place des petites tactiques. On peut aussi utiliser donc quelque chose qui est vraiment bien, c'est-à-dire deux types de support aérien: un support aérien hélicoptère qui va mettre du temps à se recharger, un support aérien en avion qui va aussi mettre du temps à se recharger. Donc le support aérien en hélicoptère, ça se fait sur la longueur, c'est plutôt contre les petites unités de faible niveau. Puis le support aérien en avion, c'est une explosion très concentrée mais très puissante qui va détruire les blindés, etc. Donc je vous spoil pas le jeu, je vous laisse vraiment le découvrir celui-là, je vous explique pas tout. J'espère que vous aimerez tous les jeux que je vous ai présentés et que vous irez y jouer sur le lien, et celui-là je vous laisse le découvrir. Bon bah voilà, donc c'est sur ce magnifique fond noir que je vais vous laisser, hein, en vous disant que c'est une petite vidéo que j'ai fait rapidement, mais qui est surtout là pour vous inciter à jouer à ces jeux plutôt que pour vous offrir du gameplay, hein, vous l'avez compris, je vous présente un peu rapidement. Donc il y a les liens dans la description, jouez-y si des gens regardent ma vidéo et jouent à ces jeux et puis aiment que j'en monte des jeux, je continuerai à faire ça, mais là ça m'amuse, je le fais, voilà. Donc bah merci d'avoir regardé, je vous remercie sincèrement du fond du cœur, et puis à bientôt.